Dans cette nouvelle vidéo, nous allons effectuer une application pratique du principe des intérêts composés en partant d'un capital de 5 000 $ pour atteindre la somme de 1 million de dollars en 56 transactions. Pour ce faire, prenons un fichier Excel classique qui va nous faciliter la démonstration et les calculs. Supposez avec moi que nous allons commencer avec un capital de 5 000 $ que nous allons faire fructifier à un taux d'intérêt de 10%. Organisons notre raisonnement en colonnes comme suit. Dans la première colonne, mettons le nombre d'occurrences. Dans la deuxième colonne, mettons le capital investi. Dans la troisième colonne, mettons le taux d'intérêt que nous voulons avoir. Dans la quatrième colonne, calculons les intérêts en valeur. Et dans la cinquième colonne, calculons le capital plus les intérêts. Pour la première occurrence, on investit les 5 000 $ que nous avons économisés et on obtient 500 $ d'intérêt, soit 5 000 fois 10%, ce qui nous donne un capital plus intérêt de 5 500 $. Pour la deuxième occurrence, on fait la même chose, sauf que notre capital qui était de 5 000 $ est devenu 5 500 $ grâce à notre premier bon coup. De ce fait, les intérêts ne sont plus de 500 $, mais de 550 $, d'où un capital plus intérêt de 6 050 $. Pour la troisième occurrence, on fait la même chose. On reprend nos 6 050 $ de capital qu'on réinvestit à 10% pour obtenir un capital plus intérêt de 6 655 $. Cette opération sera répétée 56 fois. Comme nous pouvons voir à l'écran, Excel nous permet de tirer la formule, ce qui rend les calculs plus rapides et limite les erreurs de manipulation. Donc, en arrondissant les valeurs, on voit que le capital de 5 000 $ investi 56 fois à un taux d'intérêt de 10% permet d'obtenir la somme de 1 million de dollars. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce raisonnement pourtant très simple échappe même aux banquiers les plus chevronnés qui ont l'habitude d'investir de l'argent pour leurs clients, mais pas pour eux-mêmes. Regardons ensemble attentivement la colonne J. On peut voir le profit qui s'accumule avec le temps. Plus le temps est long, notre facteur N dans la vidéo, le pouvoir des intérêts composés, plus le capital investi augmente, plus la richesse s'accumule. La bonne nouvelle, c'est que ce raisonnement logique s'applique à toutes les devises. Dollars, livres sterling, francs CFA, euros. Ce raisonnement logique s'applique à tous les pays. Canada, États-Unis, France, Espagne, Belgique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Chine. Le véritable défi est de trouver l'actif qui va générer 10%, 12%, 15%, 20%, voire 38% et d'être patient. Pas plus tard que ce matin, le 7 juillet 2020, Novavax a dès l'ouverture des marchés américains enregistré une hausse du prix de son action de 38%. Comme nous pouvons le voir dans cet extrait du site internet de l'entreprise, Novavax est une société américaine de développement de vaccins qui surfe sur le contexte actuel du Covid-19. Cet article de Motley Fool explique que la hausse du prix de l'action vient du fait que le gouvernement américain vient de leur accorder une subvention de 1,6 milliard de dollars qui leur permettrait de compléter les phases 1, 2 et 3 de développement du vaccin avant sa commercialisation. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un qui avait acheté 62 actions Novavax à 79,44 $ l'action, avec un budget de 5 000 $, aurait pu les revendre à 109,96 $ à 9h46 le 7 juillet 2020. Cela permet de réaliser un taux de rendement de 38,42%,
soit une mise de départ multipliée par 1,4 en seulement 46 minutes. Donc si on reprend notre fichier Excel, on voit que les 5 000 $ investis ce matin nous ont permis d'avoir un capital plus intérêt de 6 921 $. Ce montant nous amène légèrement au-dessus de la troisième marche de notre raisonnement de 56 transactions. Il reste donc seulement 53 marches à monter pour atteindre les 1 million de dollars.